L'homme est un être émotionnel qui a besoin des autres pour vivre. Vivre seul est un enfer, mais vivre en société est un grand défi. Une question permanente à laquelle l'on doit s'intéresser est comment améliorer ses rapports avec les autres. C'est l'objet du livre Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. La première édition du livre a été écrite en 1936, mais depuis lors, le livre survit au temps, tant ses principes et leçons sont intemporels. Les principes du livre vont au-delà de la simple amitié, mais peuvent être appliqués pour améliorer toute relation professionnelle, amoureuse, familiale et bien sûr amicale. Je vous présente les 7 grands principes que j'ai tirés de la lecture de ce livre. Le premier principe, c'est qu'il ne faut plus critiquer. Tu peux faire 1000 bonnes actions et une mauvaise, peut-être même par mégarde. Et la majorité des gens oublieront facilement tout le bienfait et se focaliseront sur la seule mauvaise action que vous avez faite. La conséquence, c'est que le monde est déjà rempli de personnes prêtes à sauter sur toutes les occasions pour critiquer. Soyez l'une des rares personnes assez clémentes et à l'écoute. Les gens vous seront certainement reconnaissants pour cela. Et même s'il arrive que vous deviez quand même apporter des critiques constructives, l'auteur recommande de parler d'abord de vos propres fautes avant de critiquer celles des autres. C'est une façon simple de dire à l'autre que nous sommes tous pareils et cela crée un environnement de confiance et ouvre l'esprit de votre interlocuteur à mieux vous écouter. Ensuite, il faut par exemple poser des questions au lieu de donner des ordres. Si on prend l'exemple d'un père et son fils, appelons son fils Jackson, qui doit vider la poubelle de la maison. Et si on suppose que Jackson ne l'a pas fait, son père peut réagir de 2 façons. Soit lui crier dessus et lui ordonner de le faire, soit lui demander simplement « Dis Jackson, tu penses que c'est bien de ne pas vider la poubelle ?» Certainement que Jackson répondra « Oh papa, je suis désolé, j'ai complètement oublié, sinon je sais que ce n'est pas vraiment propre de laisser la poubelle pleine. » Cela vous permet d'atteindre non seulement votre objectif qui est de vider la poubelle, mais aussi vous obtiendrez son respect, sa confiance et sa considération. La cerise sur le gâteau est qu'il y a de grandes chances que la prochaine fois, Jackson effectue le travail volontiers et avec plaisir. La critique, en fait, selon l'auteur, n'entraîne pas de changement durable, alors qu'au contraire, elle peut entraîner la haine, voire des soucis. Faites en sorte que les gens éprouvent du bonheur en faisant ce que vous désirez. Et au final, cela vous arrange, vous et la personne. Aussi, même si vous ne critiquez pas, cela n'empêche pas que les gens vont quand même vous critiquer. Alors, soyez réceptifs aux critiques et aux contradicteurs, parce qu'il y a de grandes chances que ceux qui vous critiquent ouvertement, montrant les limites de vos arguments, veuillent vraiment vous aider à grandir. Le deuxième principe stipule que pour se faire des amis, il faut être gentil et faire des compliments. En effet, il y a un seul moyen d'amener quelqu'un à faire quelque chose, c'est de le convaincre. Même si avec un revolver, vous pouvez imposer à quelqu'un de vous donner ses biens, ce type de méthode ont des conséquences malencontreuses. Les gens ne s'améliorent pas lorsqu'on leur adresse des paroles blessantes. Au contraire, ils commencent à intégrer ces paroles et croient qu'ils sont vraiment mauvaises. Vous avez certainement fait des critiques à certains de vos amis qui ont rétorqué en disant « Moi-même, je suis ainsi et l'on me l'a toujours dit. Donc, ça ne m'étonne pas que toi, tu me le dises. » Ce sont des personnes qui ont fini par se définir par leur mauvais côté. Je vais illustrer le pouvoir de la gentillesse sur la force en vous racontant la fable entre le vent et le soleil. Un jour, le soleil et le vent se sont lancés un défi. Il s'agissait d'enlever ou de faire enlever un vieil homme qui était juste à côté d'eux ses vêtements. Le vent se lança en premier avec une tornade, mais au fur et à mesure que la tornade devenait grande, le vieil homme se recroquevillait sur lui-même jusqu'à ce que le vent abandonne. Le soleil, quant à lui, a tout simplement souri au vieil homme et il a commencé à avoir un peu chaud et volontiers, le vieil homme a enlevé de lui-même ses vêtements. Alors, la gentillesse a eu raison de la force. Et tout comme le soleil, l'auteur attire notre attention sur le fait que sourire a un pouvoir énorme que l'on ne devrait pas négliger. Le troisième principe donné par Carnegie pour se faire des amis est qu'il ne faut jamais
dire aux gens qui ont tort. Gardez à l'esprit que les gens peuvent avoir tort, mais ils ne pensent pas qu'ils ont tort. Essayez de vous mettre à la place de l'interlocuteur et comprenez ce qu'il défend. Parfois, même le voleur se trouve une raison valable de voler. Le meurtrier trouve une raison valable de tuer. Et considérez ces actes forts et violents. Et imaginez celui qui, avec vous, en train juste de discuter de football, par exemple. Combien il croit avoir raison. Alors, il donne donc une phrase magique qui permettra de gagner plus d'un cœur. C'est la suivante. Je ne vous en veux absolument pas de ressentir ce que vous ressentez. J'éprouverais probablement les mêmes sentiments si je me trouvais à votre place. Exprimez ce type de phrase avec une grande sincérité en comprenant que ce sont les expériences qui forgent le caractère, la culture et le comportement de chaque personne que vous rencontrez. Quand vous comprenez cela, votre façon de penser et de voir les choses change complètement. Vous éprouvez plus de compassion. Les gens ont besoin de compassion et quand vous leur en donnez, ils vous aiment. Le quatrième principe est qu'il faut motiver en soulignant les améliorations, aussi minimes soient-elles. Une belle technique pour conseiller les autres est de montrer soi-même ses faiblesses. Un père, pour convaincre son fils d'éviter la cigarette par exemple, au lieu de dire arrête de suite de fumer la cigarette, gagnerait plus à montrer son exemple en attirant l'attention de l'enfant sur un problème de santé qu'il a connu. Ne blessez jamais quelqu'un dans son ego, même un enfant, au risque de le voir s'opposer farouchement à vous. Faites en sorte que les fautes semblent minimes et faciles à corriger. Cela motive et pousse la personne à aller de l'avant. Et n'oubliez pas, beaucoup de personnes ont peur de prendre des initiatives dans la vie. Et si vous présentez les choses d'une certaine manière, elles seront totalement découverte. Le principe 5 pour se faire des amis est de faire sentir aux autres leur importance en les laissant s'exprimer au maximum. En général, quand on voit des personnes courir après l'argent, il y a un certain niveau, ce n'est plus vraiment combler des besoins essentiels, mais ces personnes veulent avoir l'importance. Elles veulent qu'on leur déroule le tapis rouge partout où ils passent. Et c'est pourquoi certains ont du mal à se détacher du pouvoir et sont prêts à violer les règles pour s'y maintenir. Faites en sorte que vos interlocuteurs ne perdent jamais la face. Donnez aux gens une réputation si enviable qu'ils ne pourront que se comporter pour y faire honneur. Faites-leur honneur, laissez les gens parler d'eux-mêmes, de leurs difficultés et de partager leur expérience. Si vous fréquentez les personnes âgées, vous avez certainement remarqué leur volonté et leur envie de parler constamment parce qu'ils ont tellement de choses à partager qu'ils ont besoin d'oreilles attentives pour les écouter et qu'ils partagent leur doigt passé, comment ils ont pavé certaines difficultés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Ils veulent montrer aux yeux du monde qu'ils sont importants, qu'ils sont forts, qu'ils ont été courageux et qu'ils ont relevé des défis tellement grands qu'il aurait été difficile, peut-être même à vous qui les écoutez, de les relever. Et ce besoin, il s'exprime de plus en plus fort avec l'âge, mais tout le monde a ce besoin de dire aux autres ce qu'on a connu, ce qu'on a traversé et par quoi on est passé. Si vous arrivez à donner cet espace à certaines personnes, elles vous aimeront et deviendront vos amis. Alors, le 6e principe pour se faire des amis, c'est la méthode Socrate ou encore la technique du milieu. Alors, lors d'une discussion, si vous cherchez par exemple à convaincre quelqu'un, cherchez toujours à ce que cet interlocuteur soit d'accord avec vous dès le départ, parce que les gens veulent toujours essayer de rester cohérents avec eux-mêmes, que ce soit de façon consciente ou pas. Donc, si quelqu'un vous dit déjà un premier non, vous êtes très mal parti pour obtenir des oui par la suite. De ce fait, commencez toujours par le point d'accord, persistez jusqu'au point de désaccord, car un seul non vous met dans une position d'adversité et il tentera toujours de vous montrer qu'il a raison, quand bien même que parfois il n'a plus raison. C'est juste la volonté de rester cohérent avec soi-même qui pousse certaines personnes à défendre certaines positions mordicus, même si elles sentent qu'elles n'ont plus raison. Le dernier principe, peut-être très puissant que vous connaissez déjà, c'est qu'il faut retenir le prénom de vos interlocuteurs.
Il n'y a pas quelque chose de plus agréable aux oreilles des gens que d'entendre leur nom en général. Et si vous parvenez à retenir le nom d'une personne au premier contact, la seconde fois que vous la voyez et que vous l'appelez directement par son nom, vous la marquez grandement. Et cela signifie en fait que vous avez fait attention à la personne et les gens recherchent vraiment l'attention. Mais retenir les noms est loin d'être facile. La véritable question de ce fait, c'est comment faire pour retenir les noms. L'auteur propose deux grandes techniques. La première est de répéter le nom de la personne plusieurs fois lors de l'événement où vous l'avez rencontré, en l'appelant par son nom. Donc, si vous avez l'opportunité de discuter avec la personne, à chaque fois que vous l'adressez à la personne, vous pouvez lui rappeler son nom de telle sorte que ça puisse rester vous aussi dans votre mémoire. La deuxième, si le nom est trop compliqué, demandez explicitement à l'interlocuteur d'épeler son nom. Disons qu'il s'appelle par exemple Mangasarian Fomovic. Et dans ce cas, vous l'écrivez sur un petit papier ou sur un carnet ou même avec la technologie dans votre smartphone. Après, vous lisez le nom plusieurs fois pour le fixer dans votre esprit. Alors, on s'entend que ce type de technique ne peut pas être appliqué sur un grand nombre de personnes au risque de ne pas s'en sortir. Il s'agit donc d'identifier des personnes avec lesquelles vous voulez vraiment être ami et d'appliquer ces principes avec elles. Alors enfin, l'auteur quand même attire l'attention sur le fait que quelle que soit votre grande volonté et votre bonne foi de faire de quelqu'un votre ami, il arrivera quelquefois où ça ne marchera pas. Alors, il attire l'attention sur le fait qu'il faut éviter de courir après les gens qui ne veulent pas être vos amis et concentrez-vous sur ceux et celles qui acceptent et qui comprennent le sens et la valeur de votre amitié. Alors, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas, partagez autour de vous pour que ces principes puissent être divulgués au maximum. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un pouce bleu. Ça me permet de savoir que ce que je fais a de la valeur aux yeux d'autres personnes. Merci beaucoup et à la prochaine.